Yaorana et Maeva. Vocabulaire en chanson, c'est une chanson traduite pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Aujourd'hui, Iteha Matara'a. Le titre est dès le début de la chanson, donc on commence par le premier refrain. Iteha Matara'a. Si vous avez suivi toutes les vidéos, vous commencez à avoir l'habitude. Ha'a devant un verbe le rend actif. Et ra'a permet de transformer le verbe en nom. On a donc mata qui peut vouloir dire le visage, la face, plus généralement l'œil, mais qui peut aussi être le verbe commencer. Comme dans la phrase Te matara te pahi ite terera a atu imuayana. Le bateau commençait à avancer devant lui. Mata commencer. Ha'amata faire commencer, ou ha'amata te uru, ite mawa. Les fruits de l'arbre à pain arrivent à maturité. Et ha'amata ra'a, le commencement. Teye, le démonstratif qui sert à désigner ce, cette, celui, celle-ci, ou voici. Ao, que l'on a déjà vu, le monde. Ite ha'amata ra'a o teye ao, au commencement du monde. Ite ha'amatara'a o teiao wapoyete te atua. Poyete, le verbe créer dans le sens de la genèse. Ite matamuara, poyete ihoa te atua, iterai ete fenua. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Atua, le Dieu ou les dieux en règle générale. Ite maramarama o teiao, te fenua et te reva. Maramarama, clair, éclairé, intelligent. La lumière, l'intelligence, être clair, être éclairé, avoir compris. Fenua, la terre, dans le sens du pays, du territoire. Reva peut vouloir dire partir et qui là est utilisé dans le sens de firmament, l'espace au-dessous de la voûte céleste, l'atmosphère. Les cieux en règle générale, mais très éloignés. On a donc Ite ha'amatara'a o teiao, wapoyete te atua, ite maramarama o teiao, te fenua et te reva. Au commencement du monde, Dieu créa la lumière, la terre et le ciel. Wapoyete te atua, ite hono o te ora. De nouveau, wapoyete te atua, Dieu créa. Hono, qui est utilisé ici dans le sens de lien, liaison. Et ora, que nous avons déjà vu, qui signifie le vivant en règle générale, la vie. Wapoyete te atua, ite hono o te ora, Dieu créa le lien de la vie. Puis on a le couplet. Maiteho eva a inia ite moana, mai, que nous avons déjà vu dans le sens de mouvement de loin vers proche, mais qui peut aussi être utilisé comme une préposition, comme hoe, le chiffre 1, va'a, la pirogue. Généralement à Tahiti, nous nommons les pirogues va'a sans traduction. Ni'a, que nous avons déjà vu, au-dessus. Moana, que nous avons déjà vu dès la première leçon, l'océan. Maiteho eva a inia te moana, telle une pirogue sur la mer. Turai hiya ite matai, matai. Turai, utilisé comme le verbe pousser. A turai ite pere'o'o, pousser la voiture. Hiya, qui est la marque du passif. Matai, le vent en règle générale. Turai hiya ite matai, matai. La pirogue est poussée par le vent. Tepito et tehono ya no tetau imairi. Le pito, c'est le nombril. Comme pour va'a, pito est un mot qui est très souvent utilisé sans la traduction. J'ai personnellement mis très longtemps à savoir que cette zone du corps s'appelait aussi nombril.
Tout le monde appelle ça le pito. Etehono ya no tettao, nous avons vu. Etehono, nous l'avons vu, le lien. No tettao peut désigner le temps, l'époque, une période. Mairi peut désigner le verbe passé. Donc no tettao imairi, il y a une notion des temps anciens. E aratai e tapao no amori e amori. Et aratai et tapao no amori et amori. Aratai, guide, conduire, guider, amener. Tapao, que nous avons déjà vu, la marque, le signe. Muri, qui désigne aussi bien derrière que après une notion de futur. Je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo. Nous avons donc Tepito et Tehono, Yano Tetao Imaeri, et Aratai et Tapao no Amori et Amori. Le lien, le cordon ombilical des temps anciens, un guide, un signe pour les temps à venir. On peut aussi parler de génération future. On a de nouveau le refrain, puis E tu ati te hono i terepo e terai. et tuati te hono iterepo et terai. Tuati sert à désigner le trait d'union, joindre, unir. Tehono, de nouveau le lien. Repo, qui désigne la terre dans le sens poussière, saleté, le sol. Et rai, le ciel. Et tuati te hono iterepo et terai, le lien sous de la terre et le ciel. Yahotu mai te hau te paari te maitai. Yahotumai, te hau te paari et te matai. Hotu, qui peut être utilisé comme le verbe produire du fruit, avoir du fruit, faire fructifier. Mai, qui est cette fois-ci utilisé dans le sens le plus courant de mouvement. Hau, généralement traduit l'idée de paix. Paari, qui peut vouloir signifier dur ou sagesse, la maturité, l'âge adulte, être intelligent, avisé, prudent, rusé. Ce peut être soit un adjectif mélioratif, soit péjoratif. Ça dépend du sens de la phrase. Et te maitai, bon, soigneusement, correctement, bien, bonté. Et tuati te hono iterepo et terai, yahotu mai, te hau te paari, ite matai. Le lien sous de la terre et le ciel, pour que naissent la paix, la sagesse et la bonté. Tu ati te hono i terepo e terai. Yahotu mai te ora e te ora. Et tuati te hono et terepo et terai, yahotu mai te ora. Donc nous avons de nouveau et tuati te hono iterepo et terai, yahotu mai et teora que nous avons déjà vu. Donc le lien sous de la terre et le ciel pour que naisse la vie. De nouveau le refrain et la chanson finit avec yahotu mai teora. Comme vous pouvez le voir avec les images, c'est une chanson assez ancienne. C'est une chanson que je voulais utiliser pour la première vidéo de l'année, premier jour de l'année. Une chanson qui commence par « Au commencement ». C'est le bon moment pour prendre de bonnes résolutions. À partir de maintenant, je vais faire mes vidéos toujours les premiers du mois. Dans la vidéo, on a vu « E amori » pour signifier les générations futures, sachant que « muri » veut dire « derrière ». Puisque en tahitien, à l'époque, on avait cette conception du futur et du passé, que le futur, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est derrière nous, on n'a aucune visibilité dessus. Alors que « mua », qui est devant, on l'a vu. On sait de quoi il s'agit, donc c'est du passé. C'est une conception du temps que j'apprécie particulièrement et qui se perd un petit peu avec les nouvelles générations. Quand on va parler du futur, maintenant on va parler de devant. C'est un petit peu en train de changer et je trouve ça très intéressant linguistiquement parlant. Dans tous les cas, je vous retrouve le mois prochain. Nana!